Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est la vedette de ce très grand film. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Mais il est surtout Rocky. Un homme qui ne peut être aimé que d'une seule femme parce qu'elle a dépassé la souffrance. Il est celui qui n'est personne et qui a besoin de quelqu'un. Bonjour, bonsoir, bonne année, joyeux Noël. On sait pas quand vous regarderez cette putain de vidéo les gars, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui on va traiter d'un putain de film de 1976 les potes. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Bah je crois pas, non. Rocky avec Sylvester Stallone, mon pote. Putain, le classique les gars. Et aujourd'hui on est accompagné par un très bon ami à nous, Monsieur Mehmet. Salut Monsieur Mehmet, expert en Rocky Balboa, fan de Rocky Balboa. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. En tout cas, t'aimes bien. J'aime bien. Ouais, Donc merci à toi de partager ce petit moment avec nous. De rien, et puis on y va les potes. Bam. C'est parti les mecs. Rocky 1976 les potes. Déjà un putain de film. En tout cas nous. Chef d'œuvre mec. On est... C'est même pas de la passion qu'on a, c'est de l'amour pour ce film. Alors on a un certain amour pour ce film. Pour Sylvester en pour particulier. Sylvester aussi. Et pour la saga Rocky quoi. Et pour la saga Rocky, ouais. Ah, mais d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur Rocky? Déjà comment t'as découvert Rocky déjà? Des gamins. En VHS? En VHS, ouais. Je crois que même il a dû passer sur la télévision suisse romande à l'époque. Ouais, parce qu'il faut le dire, on est en Suisse, hein, nous, les gars, pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui savent pas. Puis bah direct, t'es pris par le personnage. Ouais, parce que t'avais maté Mais ça. moi j'avais découvert au début en regardant Rocky 4. Ouais, ça a commencé par le 4 toi. Il est passé à la télé. Puis c'est là que T'es tombé fan de la saga. Fan de la saga Rocky, puis bah, après j'ai commencé par le 1, le 2, le 3, puis... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis tu te souviens, putain, aussi quand sur PlayStation 2, en 2002 je crois. En 2000, pendant ces années-là, 2002, quand il y a eu le jeu qui est sorti aussi, Rocky. Ouais. Il était très bien. Rage Software qui a fait le jeu. C'était bien parce que ça, il y avait tous les personnages aussi fictifs. Ça commençait par Spider Rico, comme dans le 1. Spider Rico, ouais. Ah ouais, puis je le trouvais même eux mieux que le EA Sport de Fight Night là qu'ils avaient fait. Bah nous pourquoi? Juste parce qu'il y avait les personnages. Bah voilà, ça suivait la trame de Rocky tous les Rocky en fait, jusqu'au 5. Jusqu'au 5, ouais. Ça suivait tous les Rocky et puis... Mais il y avait même le 6 il me semble. Non, le 6 était sorti en 2006. Non, mais comme personnage, il y avait la statue de Rocky par contre. Oui, pour le débloquer, tu te battais avec la statue, je me rappelle plus. Je sais plus ce qu'il fallait faire que tu débloquais la statue de Rocky. Caché, oui. Qui faisait mal quand il tapait. Qui faisait très très mal quand il tapait. Donc la statue de Philadelphie, de Philadelphie, en hommage à Rocky. Sa ville natale dans le film. Donc voilà. Donc en 1976 les potes, il y a Sylvester Stallone, c'était un acteur de seconde zone à cette époque-là. Seconde zone, il était même dans la Hesse complet, faut le dire ça. Bah après je pense que tout le monde sait un petit peu. Bah je crois que même son chien là c'est son vrai chien. Oui, Butkus, oui. Bah il était tellement dans la merde qu'il a dû s'en séparer. Il a dû s'en séparer puis que par la suite. Il l'a vendu pour $50 son chien. Rien du tout. $50, t'imagines? C'est rien. C'est rien du tout les gars. Ouais. Donc voilà. Il a essayé de percer lui d'abord comme acteur et tout, mais bon. Ouais, il avait fait un petit film aussi un peu, je sais pas si on peut classer ça d'érotique ou je sais pas. Porno soft. Oui, l'italo-italien qu'il a repris après son nom justement. De Rocky pour le promo. Bah c'est pas lui, je crois pas que c'est lui, c'est les producteurs qui sont servis de l'étalon. Mais lui après voilà, il s'en est servi aussi parce que bah ouais, tiens, pourquoi pas, tu vois. Bon à la base le scénario c'était lui, c'était son idée le scénario. Rocky, oui. Par contre, Rocky
c'est son idée. Là, d'ailleurs, ils disent qu'on parle que du 1 là. Hein. Oui, non, on va s'attarder tout loin, on va pas faire une rétro. Mais il s'est d'ailleurs inspiré d'un vrai combat de boxe qui a eu lieu. Oui. Chuck Wepner, il s'appelait contre Mohamed Ali, qui a pu tenir jusqu'au dernier round. Et puis ça l'avait impressionné. Ça l'avait impressionné parce que Chuck Wepner à l'époque il était pas du tout connu, je crois. Un peu comme dans le film en fait. Ouais, mais c'est tout comme dans le film. Où Apollo Creed c'est le gros champion, là c'était Mohamed Ali. C'est pas mal, hein. Qu'il a essayé de donner sa chance à un boxeur de seconde zone, si on peut dire ça. Bien sûr. Et Chuck Wepner, il a tenu jusqu'au dernier round sans tomber KO. Ouais. Il est tombé, mais à la fin. Mais ce qui était impressionnant, c'était que voilà, qu'ils tiennent la dragée haute à quand même Mohamed Ali, qui c'est pas le plus grand champion de boxe qui soit, tu vois. Et justement, l'histoire, pour l'anecdote, Rocky il s'est jamais fait casser le nez. Bah la même chose pour Chuck Wepner, il s'est jamais fait casser le nez. Sauf sur ce match, sur ce combat. Donc tu vois, on en revient un peu dans le... Bah, c'est autobiographique presque, on va dire. Mais je crois que d'ailleurs, Chuck Wepner, là après, il avait demandé des... Il avait demandé un peu d'oseille. Un peu d'oseille, mais je crois que Rocky lui a rien donné. Je crois pas. Mais après, ça c'est quand même bien fini, il me semble. Je crois. Ça c'est voilà, mais je pense qu'il a dû déjà lui rendre hommage et puis l'inspiration, elle vient de ce mec-là. Donc l'inspiration. Peut-être il a été crédité au générique, peut-être. Je sais même pas. D'ailleurs, l'idole de ce Chuck Wepner là, c'était un autre boxeur connu, Rocky Marciano. D'ailleurs, on voit dans, je sais plus, dans sa chambre, où tu vois le poster de Rocky Marciano. Ah bien sûr. Et puis Mickey fait allusion aussi. Et Mickey aussi il fait allusion. Donc Sylvester Stallone a vu ce combat. Oui. Ça lui a donné une putain d'inspiration. Exact. Il a écrit un script. Exact. Il est allé voir une boîte de prod. Ouais. Je ne sais plus le nom, pour pas vous dire de la merde, les potes. Producteurs, Les deux producteurs, Irving Winkler et Robert Chartoff. Donc deux producteurs, comme tu viens de le dire. Ils voulaient pas lui donner le rôle. Non, le rôle principal. Personne ne le connaissait ce mec-là. Personne ne le connaissait. Par contre, le scénario les a vachement impressionnés pour faire un film. Ils ont vu du potentiel là-dedans. Ils ont proposé, je sais plus qui. 350 000 $, frère. Ouais, ils ont proposé d'autres acteurs. Après, ils ont proposé une somme comme ça. Ils ont proposé Burt Reynolds, James Caan, Robert Redford, puis qui d'autre? Je sais plus, mais des acteurs de cette époque. Voilà, et puis des acteurs, tout le monde. Déjà qui avaient du level, tu vois. Ouais. Donc ils insistaient vraiment sur ça. Ouais. Au début, il lui avait même proposé 50 000 $, qu'il a refusé, Rocky, alors qu'il était dans la S. Hein. T'imagines les boules, les couilles qu'il faut avoir déjà, mec. Ouais. Ensuite, ils sont montés à 100 000, 200 000, je crois, puis c'est monté même jusqu'à 350 000, mec. Il a refusé. Il a refusé, t'imagines, mec. Les producteurs, après, on dit, bon, bah, d'un côté, on pourra pas lui enlever son délire. Il veut vraiment tourner dans ce film. Bon, ça va nous faire économiser, par contre, sur le budget du film. Ouais. Car ce film a coûté moins d'1 million. Moins d'1 million de $. Quand même. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et puis, il a rapporté mondialement, quand même. Donc, il fait partie des top rentables, 225 millions. Ah ouais, putain. Mondial. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. 225% de bénéfices, quand même. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hein, ouais. Donc, à la réalisation, on a mis John Avildsen. Qui a fait les Karate Tiger. Karate Kid. Karate Tiger. Encore sur Jean-Claude, moi, bordel de merde. Et puis le Rocky 5 aussi, c'est lui. Rocky 5, oui, il est revenu pour Rocky 5. D'ailleurs, tu ressens la patte. Tu ressens. Non, mais Rocky 5, tu peux kiffer ou pas. Mais c'est vrai que tu ressens qu'il a voulu revenir un peu sur le 1. C'est celui que j'aime le moins, moi. Moi aussi, c'est pas celui que je kiffe le plus, le Rocky 5. J'aime. Mais après, il y a ce côté où. Il y a le délire. Mais après, je préfère ça encore ou maintenant ce qu'ils ont essayé de faire. Mais bon, on va rester sur. Après, Rocky 6, ça va, il est sorti encore. Oui, non, le 6, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais même été le voir 2 fois au cinéma. Le 6, il a des scènes aussi qui s'approchent du 1 un petit peu. Pour celui qui a suivi la saga, ouais. Bon, 3 Oscars hein, quand même, Rocky, les gars. Ouais. Meilleur film de l'année en 67. Dire ça, hein. 10 nominations, mais 3 Oscars remportés. Hein. Ouais. Donc il a été nommé aussi Stallone comme nominé chez les meilleurs acteurs, tu vois, qu'il n'a pas remporté, mais c'est pas mal, quoi, tu vois. C'est fou pour un mec qui sortait de nulle part. Qui sortait de nulle part, voilà quoi. Ouais. Donc voilà, je trouve ça sympa. On arrive, ils ont décidé, donc la prod lui a décidé de lui donner le rôle, donc on a un acteur, donc rôle principal les gars, Sylvester Stallone pour jouer le rôle de Rocky. Ouais. Hein. Doublé par Alain Dorval. Donc la voix célèbre. La voix légendaire de Sylvester. De Rocky. Moi j'aime bien dire les doubleurs français. Tu sauras que là je suis calé sur les doubleurs français juste. Après, il aime bien, ça le fait kiffer.
Ensuite, on a qui? On a Carl Weathers. Carl Weathers. Apollo Creed, les potes. Master of Disaster. Ouais. Il était en grande forme là, Apollo. Ça va, il est moins bien que sur Predator, mais il est déjà pas mal, mec. Il est déjà bien bâti. Pas mal, hein. Même dans Rocky 3, il est lourd. Hein. Ah, dans Rocky 3, là, il est vachement lourd. Il est lourd. Hein. Bon, même dans le 4, hein, quand tu regardes le combat. C'est vrai qu'Apollo, il est toujours lourd. Ils sont bien les deux. Ils sont bien in shape, les deux. Hein. C'est vrai que ça brille bien, c'est bien lustré, c'est bien musclé, tout est lisse, pas un poil de cul qui dépasse. C'est à l'américaine, quoi. En plus, c'est les années où c'est un peu... C'est les années Reagan, ça. C'est les années Reagan, ouais. Donc, voilà, c'était bien. C'est ça, puis qui joue Polly? Bon, c'est Burt Young. Ouais. Donc, le beau-frère. Voilà, le beau-frère. Le frère de Adrian. Ouais. Bah lui, d'ailleurs, tous il reviendra souvent, lui. Hein. Oui. Bon, lui, en dehors de Rocky, tous les rôles qu'il a, c'est beaucoup dans le rôle de l'immigré italo-américain, un peu. Bien sûr, bah oui. Après, je sais pas si d'origine il est vraiment italien, mais en tout cas, c'est Burt Young, ça n'a pas l'air. Vu le nom, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Il Après, a fait aussi quelques westerns aussi, je crois, vite fait, tu vois. Comme Geoffrey Lewis, quoi. Des apparitions vite fait comme ça. Ouais. Et puis après, on a la sœur, Talia Shire, c'est ça que c'est comme ça qu'on dit? Talia Shire. Ouais. Donc, il avait joué dans Le Parrain. Dans Le Parrain, les gars. Dans Le Parrain, ouais. Le rôle de Connie. Ouais. Donc, qui était la sœur de Al Pacino, les gars, quand même, dans le film. Pas de la merde, hein. Pas de Et la qui est la sœur de d'un Francis réalisateur. Ford Coppola, les gars. Ok, super. Tu vois. Donc, le réalisateur du Parrain. Ouais, d'accord. Oui, c'est juste, c'est juste. Tout est juste, mec. Donc c'était du lourd. Bon, elle fait partie du cinéma déjà de famille, on va dire. Donc voilà, le rôle. Puis une belle métamorphose surtout dans Rocky 1. Dans Rocky 1, on passe de Adrian introverti, après Adrian un peu plus joli vers la fin. Oui, puis après elle s'améliore aussi. De Adrian demeuré à Adrian moins demeuré. Parce qu'il l'a traité Elles sont bourgeoises quand même avec le temps aussi. Ils l'ont traité de demeurer en plus, les connards. Justement, bon, on résume un peu. Allez. Donc Rocky, c'est un loser. C'est un loser sympathique. Il bosse un peu pour un certain mafieux de Tony Gazzo, un usurier quoi. D'ailleurs l'autre il lui dit toi t'es italien, t'as pas bossé dans une boucherie, il faut que tu bosses pour moi, et lui dit parce que Tony Gazzo. Après qu'il ait perdu contre Apollo, il veut plus remonter sur le ring. Ah, mais dans le 2 là, tu parles. Ça c'est dans le 2, ouais. Mais c'est bon, c'était juste pour dire qui c'était le mec. Voilà. C'est vrai qu'il aide les Italiens, parce que tu vois que... Et puis Tony Gazzo, on a beau dire, c'est un usurier à la con, c'est un prêteur, ce que tu veux, un mec méchant, mais Tony Gazzo, il est correct dans le 1, frérot. Oui, mais il va pas... Et il le laisse pas dans la merde. Hein. Il le laisse pas dans la merde, à la fois quand Rocky combat jusqu'à la fin, il est vraiment derrière lui, hein, mec. Parce que tu pourrais te dire que peut-être Bookmaker, allez, il s'est dit, je parie sur Apollo, tu vois ce que je veux dire. Il a pas l'air d'avoir parié sur Apollo, mais à la fin, vu comme il supporte Rocky, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il voit qu'il y a un potentiel. Donc voilà, premier combat de Rocky, donc boxeur Choco Zone dans une chapelle, les gars. Dans une chapelle. Spider Rico. Spider. Un combattant assez à chier, d'après comment on le dit dans le film. Ils ne respectent pas Spider, les bâtards. Ils disent c'est un loser. T'as battu qui, Spider Rico? Mais c'est de la merde, frère. T'as battu, mec. Tara, Spider Rico. Mais même moi, je l'ai battu hier, frère. Spider Rico. Qu'est-ce que tu me parles de Spider Rico, mec? Laisse tomber. Bon, c'est de la boxe amateur aussi. Ah oui, non, mais voilà. C'est pour dire que. Mais il le bat. Parce qu'en plus, Spider Rico, cette salope, t'as vu, il lui met un coup de tête. Il triche un peu. Après, ça énerve Rocky. Puis bon, à la fin, il le castagne. Par contre, après, il s'énerve et puis il le castagne, Rocky, il le finit. D'ailleurs, après, ils arrivent dans le vestiaire. T'as vu comme c'est la merde quand t'es en boxe amateur, mec, t'as vu. Alors, t'as 7 $ de caution pour le vestiaire, 12% pour la douche. Et tout fait, tu te bats pour 17 fucking $. T'as ce qui revient au perdant, 40 $ moins 15 $ de vestiaire et soigneur, 5 $ pour la douche et serviette, 7% de taxes, il te reste 17,20 $. Il a gagné, Rocky, il lui reste 40 $, frérot. Putain de merde. Et l'autre, il lui restait quoi? Copo 17 ou je sais plus, 12, une merde. Comme ça. De la merde. Chaud quand même, hein. Bah chaud, ouais. Il allait se mettre des nions à la gueule pour si peu, quoi. Et là, le soir, il rentre chez lui, tu vois, il regarde sa boutique, chaque fois il passe devant la boutique, tu vois. Tu vois qu'il kiffe les animaux, Rocky aussi. Bah oui. Ah ouais, parce qu'il rentre chez lui, après il y a bouton et pression. Les deux tortues, putain. C'est vrai qu'il a ces deux petites tortues. C'est juste, ouais. C'est ça. Et puis bah tu vois la Philadelphie quoi de nuit au début c'est stylé quoi avec les chanteurs. Ouais c'est vrai qu'on a les chanteurs.
d'ailleurs joué par un des frères de Sylvester Stallone. Son frère Frank. Frank Stallone, qui est dans la chorale justement. Qui est dans la chorale les gars des chanteurs du Taking Lap. C'est les gars qui chantent autour du tonneau en feu là. Du tonneau en feu, exactement. Du baril en feu. C'est ça. C'est le groupe du baril de. Qu'on les retrouve dans Rocky 6, il me semble. Ils reviennent. Oui, je crois. Bon, en tout cas, il y a Rocky 5, ils sont là. Mais après, je sais pas s'ils reviennent ou pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, tu vois l'ambiance des 70s, super quoi, tu vois. Les petites chaussures en talonnettes. Ouais, puis ils boivent comme ça dans la rue, ils se font tourner les bouteilles. C'est stylé, hein. Ouais. Tu vois le charme de l'époque, mec. Bref, après le lendemain, bon, comme on dit, durant tout le film, il va voir souvent cette femme dans une boutique animalerie. Oui. Adrian. C'est vrai qu'au début. Il parle pas beaucoup, Adrian. Il parle pas beaucoup. D'ailleurs, c'est assez malaisant aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu regardes Rocky, l'autre il lui parle, il fait des blagues de merde d'ailleurs, et l'autre il est là. C'est quoi une tortue? Parce qu'il lui dit justement dans la bouffe de tortue, il y a plus de mythes que de mouches. Et là il dit d'ailleurs la mythe c'est coincé dans la tortue et je dois taper dans la tortue pour lui débloquer la mythe. Et ça donne quoi? Une tortue tordue. Super, hein? Ouais. Une tortue tordue. Tortue tordue. Oh, dis donc, vous le matin, vous êtes pas génial. Ah bah non, mais inventer des blagues, c'est jamais très Oh, bah facile. celle-là est vraiment infecte. Une tortue tordue. L'autre, la meuf, elle dit, bah, c'est une blague de merde. Oh, j'ai dû cogiter toute la nuit quand même pour la sortir la blague. Frérot, calme-toi. C'est ça. Bon, il est très ringard quand même aussi, Rocky. Ouais, il est très lourdeau, tu sais. Et puis il change de sujet, t'as vu, il embarque sur un sujet, d'un coup il part sur autre chose, oui, il part, tu vois que c'est à 100 à l'heure dans sa tête. Oui, mais c'est pour ça qu'il joue vraiment son rôle. Il joue, le mec sympathique quand même, un peu con, un peu naïf, mais gentil, tu vois, le prolétaire américain des années 70, quoi, tu vois. Et puis, bah, il est attachant malgré tout, hein. Il est attachant quand même. Ce côté un peu naïf, un peu... Tu vois, gogol, je dirais pas gogol, mais... Il est sympathique, quoi. Voilà, tu vois qu'il... Il fait presque de la peine, un peu. Voilà, mais voilà, c'est ça, tu te fais pitié un peu, tu vois. T'as envie de... Je sais pas, de l'aider un peu, tu vois. Mais il a un bon fond, ça se voit déjà. Ça se voit qu'il est très gentil. Il a un bon fond. Dès les 20 premières minutes du film, tu calcules que c'est un mec qui a morflé et puis qu'il a un très bon cœur, quoi. Ah, c'est ça. Et puis que, voilà, enfin, s'il peut aider, il aidera. Justement, bon, lui, il a un peu... On va dire, il a lâché un peu la boxe, là, en cette période-là. Il l'a fait surtout pour toucher ses 40 balles. C'est ça. S'il peut les toucher, sinon c'est moins quand il perd. Et puis par contre, il fait un autre job à côté, c'est d'être l'homme de main de Tony Gazzo, d'aller choper l'oseille à des mauvais payeurs. À des mauvais payeurs, il dit, tu vois. Ceux qui remboursent pas. Et là, tu vois déjà la première scène sur le port, là où il va choper un gars. Il dit... Et puis en plus de ça, Rocky, comme vous dites, il est tellement gentil, mec, qu'il lui prend même pas les 200 dollars. C'est ça, il lui dit, c'est bon. Il lui pète même pas le doigt. L'autre il dit bah je mettrai un bandage, je dirais que tu me l'as pété au pire. Non, fais ce que tu veux, rien à foutre. Et puis Tony, justement Tony lui dit il faut que t'arrêtes de faire ça parce que je passe pour une merde après moi, tu vois. S'ils payent pas et que tu les tapes pas derrière. Donc voilà, Tony, Rocky est tellement gentil qu'il lui pète pas le doigt. Mickey lui en veut de ça justement parce qu'il il se laisse aller quoi, tu vois, alors qu'il avait du potentiel. Il a du potentiel, mais tellement pas sérieux. Et pas sérieux, et puis qui sait qu'il traîne avec Tony Gazzo, avec Tony quoi, tu vois, donc il dit dans les quartiers chacun sait la réputation de l'autre, hein, c'est ça. Et puis justement, là il voulait aller s'entraîner, il va dans le vestiaire, c'est fermé, frère. Putain, elle est super cette scène en plus. Le mec il regarde comme ça. Une fois, deux fois, après il l'enlève dans son chapeau. Il a le code PIN dans son chapeau, le bâtard. C'est au cas où il l'a oublié. Je veux dire. Donc il est là, il regarde. Dieu ta race, mais ça marche pas cette merde. Du coup, il le fracasse avec l'extincteur, je crois. Il le fracasse, mais il lui dit, mais pourquoi c'est fermé? Voilà. T'as l'autre mec qui vient, un peu le nettoyeur de la salle, j'imagine, je sais pas ce qu'il sait, là, la pute à Mickey. Il vient, il dit, non, mais c'est pour Dipper maintenant, c'est plus pour toi, mec. Le mec, il t'a mis toutes tes fringues dans un sac poubelle là-bas, c'est accroché là-bas. Pourquoi il a fait ça? Non, c'est pour Dipper maintenant. Lui, il en veut plus que toi, mon pote. Et puis, tu vois, tu as la démarche à Rocky. Vous l'avez remarqué, les gars, toujours comme ça, même quand il va aux courses. Il joue des épaules avec son chapeau. Puis là, il va demander à Mickey, tu vois, c'est quoi le bordel? Mickey, il lui gueule dessus, casse-toi. Maintenant, t'es de la merde. Et c'est pour Dipper maintenant. Savoir pourquoi tu m'as viré de mon vestiaire? Parce que Dipper en a besoin. Dipper, c'est un battant. Et il grimpe, tu sais ce que t'es. T'es une nouille. Puis Dipper, il lui dit, Rocky. Je t'encule, t'es une merde, de toute façon. Il lui dit, il est super ton vestiaire, hein, c'est jamais. Allez, taille. Hé, là, c'est que ton vestiaire une botte.
Puis là, il se barre, Rocky. Et là, ça l'a vexé un petit peu quand même. Ça l'a un peu vexé. Ça l'a touché dans son amour propre. D'ailleurs, en allant, chaque fois, il fait des allers-retours chez Adrian, il va lui expliquer un peu ses anecdotes. En lui disant que Dipper, il a chopé son vestiaire. C'est qui, Dipper? Je m'en bats les couilles de tes histoires. Lâche-moi, bordel de merde. Bah, puis elle s'en bat les couilles. Et puis d'un côté, après, je peux comprendre la scène où... bon, je sais pas si on va en parler, quand on la traite de demeurer par le mec qui conduit Gazo, le conducteur à Gazo. Le chauffeur à Gazo. Parce que c'est vrai, mec, ou Adrian, au début, moi je suis désolé, mec, hein, mais j'ai l'impression qu'elle fait un peu teubé. Hein, oui, mais mec, elle est jamais sortie nulle part et tout, frérot. En plus, c'est Poli qui lui dit, en plus, qu'il la rencarde. Faut pas oublier que c'est Poli d'abord qui la rencarde. Quand il va dans le bar, Rocky. Il y a Poli qui est de la scène où il y a Poli, il est dans les shots. Et l'autre il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vais péter la gueule au gars qui a pété le miroir. Ah, c'est ça. Eh, Poli, pourquoi t'as bouclé la porte? Je tenais le connard qui a passé la glace, il pèterait la gueule. Parce qu'il dit, si j'attrape le connard qui a pété le miroir, je lui pète la gueule. Et tu vas péter la gueule à qui, Poli? Mais voilà, là, Poli, il dit, bon, bah, parce que Rocky lui parle, ouais, ta soeur, je vais la voir souvent, mais j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule, elle veut pas parler. Elle veut pas de moi et tout, et puis lui il lui dit ouais, là ma soeur c'est une conne, il est traite de conne. Elle va avoir 30 ans, elle va rester toute seule et tout. Tiens, je vais te dire, Adrienne, elle a rien dans la caboche. Adrienne, c'est une cloche. Elle va prendre 30 balais bientôt, cette conne, tu te rends compte? Va falloir qu'elle fasse gaffe si elle veut pas crever toute seule. Ouais. C'est ça, puis là il dit bon bah viens demain pour Thanksgiving. Ouais. Ah oui, il l'invite pour Thanksgiving, c'est juste. Thanksgiving. Mais c'est dans l'un ou dans le 2 quand il l'invite au patinage? C'est dans le 1, c'est dans le 1, c'est dans le 1. La patinoire, elle a deux doigts fermés. Le forceur, bah c'est justement après la scène de Thanksgiving. Et puis la scène où le chauffeur de Tony Gazo la traite de demeurer en lui disant amène-la au zoo. Dis donc, Rocky, il paraît qu'elle est demeurée. Elle est pas demeurée, elle est timide. Ah, je te file un tuyau. Emmène-la au zoo. Parce que les demeureux, ça aime aller au zoo. Voilà, tu vois, puis Rocky s'embrouille avec ses lunettes de connard, tu sais, parce que Rocky, il voit pas bien de... Il voit pas bien, et puis il a des lunettes, et puis il dit mais c'était où le numéro de Monsieur Jones là que je dois aller chercher la thune? Tu sais, il sait pas, tu vois. Et puis après, bah, Tony Gazo, c'est là, tu vois qu'il est sympa, il lui donne $50 et elle va t'éclater avec ta petite souris, il lui dit, tu vois. Prends ces $50, toi et ta souris, tâchez d'aller vous marier quelque part. Puis après, hey, Rocky, oublie pas, amène-la au zoo. Rocky, oublie pas ce que je t'ai dit. Je me rappelle pas. Emmène-la au zoo. Pauvre con. Ta gueule. Sale fils de pute, tu vois. Justement, après quand il sort de ce bar, il rencontre Marie, qu'on rencontrera dans le 6. Souvenez-vous de Marie, la petite adolescente, on va dire, qui traîne dans les rues. Qui fume des clopes et puis qui est pas très polie aussi, Marie. Il lui dit arrête de faire la pute, ces gars-là. Il lui dit ces mecs-là, ils sont gentils avec toi parce que. Ouais, parce qu'ils veulent quelque chose derrière. Quelque chose, tu vois. Voilà, arrête d'être une salope, arrête de traîner dans les rues, fais quelque chose ta life, tu vois. Il lui dit hey Rocky, va te faire mettre. Ça, Marie, figure-toi. Hé, Rocky. Ouais. Va te faire mettre, pauvre con. Ouais, ça m'apprendra de faire la morale, il se barre. Tu vois, trop gentil, Rocky, encore une fois, tu vois, tout le temps gentil. Mais après, on reverra dans le 6, hein, les gars. Marie, elle la remerciera quand même. Hein. Oui. Parce qu'au début, il la reconnaît pas dans le 6. Bah, il dit, mais c'est moi la nana que t'avais fait la morale et tout, merci à toi. Voilà, j'ai changé grâce à toi. Tout le bordel, tu vois, je veux dire. Non, mais c'était bien qu'il l'a fait revenir ce perso. Quoi. Et puis là, on voit Apollo Creed dans son bureau, dans son agence, les gars. Ouais. Là, on dit putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a Green qui a annulé le combat, mec. On a vérifié le rapport des Toubib. Absolument. Je dis ici que Mackley Green souffre actuellement d'une fracture du 3e métacarpe de la main gauche. Là, il s'est pété le métacarpe, ce fils de pute. Il comprend pas. Il comprend pas comment ça, il a annulé. Ouais, c'est juste, c'est des peureux, ils osent pas combattre devant tout le monde entier et que je leur pète la gueule. Ils savent que le monde entier va regarder ce combat, il y en a pas un capable de me battre. Et c'est pour ça qu'ils trouvent des excuses, ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier. Je les aurais tous pété la gueule. D'ailleurs, qui peut me battre, moi? Personne. C'est ça. Trouvez-moi un connard. Ouais, mais y a personne, l'autre. Trouvez-moi un connard, il dit, bordel. Mais Apollo, calme-toi, l'autre est devenu trop lourd, l'autre ci, l'autre ça. Puis là, Apollo, il cogite, il dit putain, j'ai une idée. Apollo Creed, le 1er janvier, donnera à un ringard de 3e zone sa première chance. Un ringard, tout ce qu'il y a de blanc. J'ai une idée pour l'Amérique, je vais le faire. En hommage au rêve américain, les gars. Ah oui, parce que c'était la fête nationale en plus qui est arrivée. Je vais donner la chance à un inconnu, un boxeur de seconde. De la ville, ouais, de la ville, ouais. Ah, de la ville. Ouais. Ok, ouais.
Je vais donner la chance à un boxeur de seconde zone de briller, tu vois, d'avoir le titre. C'est exactement ce qu'il dit mot pour mot. Ouais. C'est ça. Donc voilà, et là le manager il est tout fou, il dit c'est parfait. Putain d'idée ça, Apollo. Ouais, mon pote, il serre la main et puis ça part quoi. Puis là ils ont comme un catalogue de boxeurs si je m'en souviens bien. Un registre où t'as tous les boxeurs, mais ça après c'est quoi ils les cherchent, ouais justement. Bon, on va déjà en parler. Bah après Apollo cherche dans son registre de boxeurs où t'as un peu tous les boxeurs, je pense. Il y a un de boxeurs, ouais. Il flash sur le nom. Les talons italiens. Sur son blaze qui le fait tilter. Rocky, tu vois, parce qu'il se dit ça sonne bien italien, grosse immigration italienne à Philadelphie à l'époque, tu vois, et ce qui est vrai en plus d'ailleurs. Et puis il flash sur ce nom, et puis avant même de savoir qui c'est ce mec-là et tout, c'est le nom qui le fait tilter. C'est le nom qui le fait. Il dit les talons italiens. Tiens, voilà le type qu'il me faut. Les talons italiens. Rocky Balboa, jamais entendu parler. Contre Apollo Creed. Creed. Doublé par Medondo aussi, mort, rip aussi Medondo. Les talons italiens. Bon, ça c'est une voix qui ressort souvent dans les vieux films. Dans les vieux films des années... déjà depuis les années 70, mec, comme quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, on le tape, lui, jusqu'à dans les années 90, je pense. Hein. Qui ça? Medondo, justement, ce gars-là. Bah oui, la VF. Oui, on le tape après encore. C'est l'âne de Shrek aussi, donc tu le tapes, oui. Ah ouais, juste. C'est-à-dire même dans les années 2000 alors. Bien sûr. Putain, il aura fait carré, bien joué, bravo, bonne voix en plus. Et lui, il va manquer, mec, parce que moi, Eddie Murphy, sans cette voix-là, je peux plus l'écouter, mon pote. Là, justement, la scène d'après, les gars, il y a Paulie qui amène Rocky chez lui pour Thanksgiving, comme on a dit. Adrian a fait la dinde, mais Adrian n'était pas au courant. D'ailleurs, elle revient de sa cuisine, elle se cache. Elle dit, mais pourquoi tu l'as invité? Mais tu as vu comme je suis habillé? Mais qu'est-ce que t'as fait, Paulie? C'est pas grave. C'est rien, c'est Rocky, putain. J'ai mis une dinde au four. Tu la veux, ta volaille? Bon, et va la bouffer en bas. Tu vois ce que j'en fais de la dinde? Il prend la dinde, il la balance par là, sors dehors, va kiffer ta life avec Rocky et tout. Non, je veux pas, qu'est-ce que t'as fait? Elle chiale, elle commence à pleurer. Mais il lui parle pas bien aussi, Paulie. Ouais, c'est vraiment. C'est vrai que Paulie, il est pas cool avec. Il est un peu lourd des fois, ce connard aussi. Mais méchant aussi, tu vois. Il dit des trucs, bon, après qu'il regrette, je pense, tu vois, parce que c'est un sanguin, mais. Il est un peu alcoolo aussi. Il est un peu alcoolo. C'est un boucher, c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Ouais. Donc voilà, justement, puis après elle s'enferme dans la chambre, elle dit à Rocky, vas-y, va la faire marrer un peu. Ouais, j'ai jamais parlé à une porte, moi. Jamais parlé à une porte. Adrian, ouais. Ça vous dit de sortir un coup? Ouais. Puis là, elle répond pas, puis après elle dit, allez, on va se marrer. Puis là, elle accepte, elle s'habille, et puis là, il l'amène à la patinoire. À la patoche. À la patoche, ouais. Qui est fermé, mais il est obligé de filer un petit... fermé, ouais. Il donne un petit billet... Il donne quand même un petit billet au gars qui fait la glace. Allez, 9 billets, c'est réglé. Vous avez la piste à vous tout seul, 10 billets. Envoie les patins. Ouais. 10 $. Ouais, pour qu'il laisse faire quelques tours. 15 minutes, je crois. Elle est en patin, puis lui, il court à côté avec ses chaussures, là. En faisant des... la conversation, quoi. Ouais, c'est ça. Avec ses petites bottines. Moi, j'ai jamais patiné, le patin c'est mauvais pour les chevilles, il lui dit, moi j'ai boxé depuis l'âge de 15 ans je crois, moi je suis une fausse patte, tu sais ce que c'est d'être une fausse patte? Il dit non, je sais pas ce que c'est ça qui m'a niqué ma carrière, il dit c'est une fausse patte. Fausse patte c'est un peu difficile. Intéressant hein, ça, tu vois. Il dit après il repart en couille, après il repart d'un truc, vous patinez bien, je vous trouve jolie, une fausse patte, tu sais ce que c'est? Le gars, il va dans tous les sens, tu vois. Elle a kiffé, après il lui montre une photo, je prends toutes mes photos, tous mes combats en photo, regarde lui il m'avait pété les mains, moi je l'avais battu quand même. Mais c'est là qu'il explique pour son nez, qu'il n'avait pas le nez pété encore. Non, il a jamais eu le nez pété, jusqu'à maintenant. D'ailleurs Mickey il lui dit, mec t'as pas le nez pété, casse-toi, me fais pas chier, t'as que ça que t'as réussi à gagner jusqu'à maintenant, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Voilà, puis après il l'amène chez lui. Forcé à l'amener chez lui, surtout parce que la scène, il rentre chez lui, après il dit bon vous voulez pas rentrer? Il dit non, je veux pas rentrer. Non. Ah mais rentre un peu. Vas-y, un petit peu, ça me fera plaisir. Allez. Non, il faut que j'y aille. Ah moi aussi il faut que j'y aille, il faut aller aux toilettes, allez venez. Ça me fera plaisir. Allez. Et elle a fini par accepter, tu vois. Ouais. Là, il lui parle de tout, de boutons et pression, ça repart dans tous les sens. C'est bien aussi, t'as vu comment il dit bon, je commence à me faire chier, vous avez un téléphone? Comment il prévient Paulie aussi, que sa sœur, elle est là. Hé, Paulie! Hé, Paulie! Hé, Paulie! Ta sœur est avec moi, je te rappellerai tout à l'heure. Ciao!
Ta sœur est avec moi, mon gars. J'aime juste qu'il y raconte, voilà. Parce qu'elle veut appeler Polly au téléphone, tu vois. Ah, elles se sentent mal à l'aise aussi. Lui, il dit non, j'aime pas les téléphones. Il y a tout le monde qui m'appelait, qui me cassait les couilles, et ça arrêtait pas de sonner sans arrêt, tu vois. Il disait, j'aime pas ça. Tu m'étonnes. Puis là, il finit par l'embrasser. En forçant un peu. Mais il l'embrasse. Ouais, bah tu vois que voilà, elle aussi, il faut... Elle est tombée sur son charme. Elle connaissait pas le personnage aussi, tu vois. C'est ça. Ouais, puis elle était introvertie, je pense que c'est son premier gars, tu vois. Elle avait peur. En plus, ouais. Et puis quel gars en plus. C'est Rocky, mec. C'est Rocky, ouais. Donc t'as vu la chambre aussi, vraiment. Ah oui. T'as vu l'appart. Ah, c'est un galérien. C'est Rocky, quelque chose, mec. l'appart de Rocky quand même, les gars. Ouais, niveau décoration, on peut mieux faire, mais bon, après voilà, c'est comme ça, mec. C'est les années 70 aussi. Ah oui, non, puis il vivait pas non plus dans le luxe. Dans le luxe, ouais. Rocky, tu vois. Ouais. Rien que tu repères son training gris, mec, tu sais que voilà, le mec il en chie un petit peu pour vivre. Hein. Ouais. Et c'est ça qui fait le charme du 1, justement. Ouais, c'est ce côté un peu. C'est que on le voit démarrer à zéro, bas, vraiment plus bas, quoi. Du bas-fond de la ville de Philadelphie, tu vois, où c'est rien. Mais par contre, il est kiffé quand même, tu vois. Ouais. Il est respecté un petit peu, tu vois. Après, plus dans la saga on montera et plus il aura sa cote de popularité qui va monter. À Philadelphie, oui. Mais voilà quoi, c'est ça, c'est pour ça aussi que le 1 est bien. C'est même pas un film de boxe le 1 si tu regardes, c'est plus un d'auteur, un drame dramatique. Et pourquoi, voilà, il restera, c'est un culte ce film, il est culte quoi. Ouais. Il arrive à la salle. Il arrive à la salle et puis là il y a Mickey qui dit il y a un manager Apollo qui voulait te voir, je pense que c'est pour te péter la gueule en sparring, tu vois, un truc du style. il prend ouais, bah je pense que c'est pour un sparring. Bah c'est ce que je viens de dire, connard. Pourquoi tu vas à sparring, pas te la portée. Qu'est-ce que je viens de te dire pour qu'on en ricale de mes deux? Et qu'est-ce que t'as contre moi là? Il dit c'est ce que j'ai contre toi. Bah là il lui balance tous ces trucs, c'est que t'es un putain de boxeur hein, jusqu'à ouais, t'as un talent gâché, voilà, tu vois. Puis là lui en veut, tu vois, parce que t'es allé bosser pour Tony Gazzo, casser les couilles. Et voilà, puis là il se barre. Puis le lendemain, il va à l'agence d'Apollo. Il tombe sur le manager. Lui il croit que bon bah c'est pour le sparring. Le manager il dit mais vous y êtes pas du tout monsieur Rocky. Monsieur Rocky, non. Monsieur Rocky, non, ce qu'on veut c'est Apollo vous veut, on combat. Combattre pour le titre. Ah ouais. Ma proposition est celle-ci. Seriez-vous intéressé par un match contre Apollo Creed pour le titre de champion du monde des poids lourds? Et là il dit ça c'est le rêve américain. Non, puis lui il reste droit comme ça. Il comprend pas, il calcule pas, il se dit moi je veux pas, lui Apollo c'est un boss, il s'est cogné, moi je suis un boxeur de seconde zone. Je suis une merde. Merde. L'autre il dit vous savez ce que c'est le rêve américain, tu vois, c'est ce que veut faire Apollo, tu vas donner à un citoyen qui on veut, américain. La chance de percer quoi. De percer, voilà. Et là il accepte quoi finalement. Puis voilà, bon là après il arrive Mickey. Mickey vient faire son mea culpa un petit peu aussi, tu vois, dans la chambre. D'ailleurs, une des meilleures scènes du film, ça. Un peu triste. Très triste. Ouais. Mais il allait s'y prendre comment lui si Mickey il lui faisait la gueule? Comment ça? Tout seul, il disait. C'est ce qu'il disait, tout seul. Il s'en bat les couilles, de toute façon, il sait. Il va se faire péter la gueule. Voilà, non, mais il sait de toute façon qu'il allait se faire péter la merde. Alors là, au début, il se dit, de toute façon, j'y vais, voilà, pour être un peu dans la lumière, et puis salut, tu vois. Mais après, Mickey, il vient chez lui, comme vous avez dit, il essaie de lui dire, bon, Mickey, il fait aussi sa petite pute aussi. Ouais. Bah oui, parce que maintenant, tu viens gratter, maintenant. Et après, je peux comprendre aussi Rocky pourquoi il était énervé aussi à ce moment-là. Il fallait venir il y a 10 ans, il lui a dit quand j'étais vraiment dans la merde, maintenant que je suis quelqu'un, tu viens gratter maintenant. Et puis il lui montre ses photos et tout. T'as vu comme j'étais et tout. Un jour, un mec, il avait mis un clou dans son gant, il m'a percé la gueule. J'en avais plein la gueule du sang et tout. La salive qui sortait par les joues. Ah ouais, regarde-moi comme j'étais mon pote avant. J'étais pas une vieille pourriture comme maintenant, mais voilà. Puis Rocky lui gueule dessus, et puis l'autre il s'en veut. Ouais, mais j'ai 76 ans, il lui dit j'ai perdu un peu la tête. Je sais, mais j'ai 76 ans. Puis c'est bien après Rocky, t'as vu, il se tire dans les chiottes, il revient. ferme la porte, l'autre, tu vois, il veut partir, il ouvre la porte. Puis après il calcule, j'ai pas mon chapeau. Puis Rocky l'ouvre, oh merde il est encore là. Et il rentre dans le bol bâtard, tu sais. Puis après il se tire, puis là Rocky balance ce truc. Bah ouais ça pue chez moi, ouais. Ce qui va pas, ça lui plaît pas ici. Ça pue chez moi. Bah ouais ça pue.
Tu vois? Ça pue! Ça pue ici. Ah ouais, et puis là, il lui dit en plus. Justement, comme qui se disait, quoi. C'était il y a 10 ans, il balance toute sa vénéritude. Ouais. Mais Rocky, tu vois, il a des remords directs. Il regrette, tu vois. Donc, il descend l'escalier, puis là, tu vois la scène où il le prend dans ses bras. Il lui serre la main, j'ai merdé, mec, tu sais comment je suis un connard. Voilà, et voilà. Bon, là, ils ont décidé de s'entraîner. C'est ça. Donc, Mickey va le prendre en charge en tant que manager plus entraîneur. Plus entraîneur, tout. Ouais. Donc, va l'entraîner pour ce fameux combat. Bon, on va un peu rusher là, on va dire. Bon, il y a quand même Paulie qui vient gratter aussi un peu dans l'histoire. Paulie qui vient casser les couilles parce qu'il veut, ouais, t'as une place de manager pour tenir les serviettes au pire, un truc, tu vois ce que je veux dire. Mais après, bon, Rocky lui dit j'ai besoin de personne, jusqu'à maintenant il y avait personne, écoute, excuse-moi, ben voilà, tu vois. Et puis il s'embrouille aussi justement, avec. Plus tard, il va lui dire, mais ton frère, il dit à Adrian en répondant, ouais, ton frère il me casse les couilles à vouloir du boulot, mais j'y peux rien, moi s'il connaît que dalle à la boxe, tu vois. Et puis l'autre il l'entend, il vient de rentrer justement là, puis déjà plié, tu vois, il s'était déjà mis quelques godets dans la gueule, Paulie. Et puis voilà quoi, du coup ça part en couille après. Ouais, mais il fracasse un peu. Ça va. Parce qu'après le lendemain, Paulie vient faire sa pute de nouveau, à dire ouais, Rocky. J'ai trouvé un truc comme faire. J'ai trouvé un truc alors qu'il venait de s'embrouiller. Je peux me faire du blé sur ton nom? J'ai trouvé une combine histoire de me faire un peu de friction. Mon nom à moi? Comment ça? La publicité. Je connais bien ce truc. L'autre il dit bah si ça te fait plaisir. Tu vois, c'est nouveau Rocky, trop gentil, trop cool. On le saura dans le 5 d'ailleurs, ça qui va lui coûter très cher à Rocky avec ses conneries d'être gentil. Oui. On en parlera quand on fera la rétro du 5. Mais voilà, trop gentil Rocky, hein. C'est ça qui va lui coûter énormément cher durant sa... Paulie, c'est vrai qu'il leur a fait chier toute sa carrière un peu quand même. Hein. Autant il le kiffe, autant c'est la famille, tu vois. Mais autant, même dans le 3, souvenez-vous, hein, le début du 3, il casse les couilles encore Paulie. Hein. Avec le flipper et tout, qui va le chercher en tôle et tout, le connard. Oui, non, il est casse-couille. C'est presque un boulet pour Rocky, Paulie. C'est vrai qu'il est casse-couille. Ouais, c'est son beau-frère. C'est son beurre-frère. Voilà. Mais il l'aime bien malgré tout, il l'aime bien. Il a pas mal de C'est son pote aussi. C'est son pote. Flambeur. Pas rockelier, mais côté aigri, casse-couille. Ouais, il est un peu jaloux aussi, tu vois. Enfin bref, il parle mal aussi, tu sais. Il lui avait dit en plus, alors tu baises ma soeur. Tu la baises, Adrien? Fais attention toi, quand tu parles de ta soeur. Rocky lui dit parle bien de ta soeur, espèce de connard de merde. C'est comment tu parles, tu vois que Rocky ça le dérange, mec. Ah oui, mec. Mais voilà. C'est pas et bien. Bon, bref, il s'entraîne. On arrive à la séance d'entraînement, donc... les cultes, quoi. Où Rocky, où il y a la musique. D'ailleurs, le son, putain de merde de Bill Conti, c'est Gonna Fly Now. Bah oui, ça fait tout pour moi, mec. Ça, c'est... Rocky, de toute façon, tu peux pas le dissocier de la musique de Bill Conti. Toutes les scènes d'entraînement de tous les Rocky, elles sont mythiques quand même. Chaque fois qu'il a son apogée. C'est monstrueux. C'est une des meilleures bandes-son qu'il y ait pour moi, de toutes les bandes-son. De la stratosphère jusqu'à Uranus, peut-être, mec. Puis on voit les célèbres marches à Philadelphie, les montées, et puis voilà, il lève les bras, et puis ça c'est mythique, c'est culte. Bien sûr, mais c'est déjà culte aussi quand tu le vois se lever à 4h du mat, mettre ses 6 œufs, 5 ou 6 œufs, je sais plus, donc 5 œufs dans la gueule, 4h du mat. 4h du mat avec son vieux poste radio transistor dégueulasse et tout, son vieux training gris, ses Converse, et puis on y va, mec. Et puis tu vois au début, ça me fait chier de courir, il a pas de souffle, il a le point de côté, s'il monte, mais tu vois qu'il a de la peine le Miskino, tu vois. Bon, puis tu vois qu'il est fumeur aussi dans Rocky. Ouais, il tire après quelques clopes. Après le combat avec Spider, il s'allume dans le vestiaire après. Du coup, voilà, c'est ça aussi qu'il. Après, il prend son entraînement sérieux. Oui. Voilà, ça viendra le jour J où il arrive et puis. Contre Apollo le jour J, donc il rentre. Lui, bon, le soir d'avant, il avait un peu peur, hein, quand même. Bien sûr. Juste le soir, juste avant le match. Hein, là, il s'est chié dessus un peu quand même. Là, il s'est dit, j'ai un peu les boules, Adrian. Qu'est-ce que je fais? J'arrête pas. Là, il commençait à monter en pression. Adrian, bon, bah. Voilà. Adrian a été très important durant tous les films. Hein, dans tous les films. Le processus d'évolution. Pour le booster. Chaque fois qu'il aura perdu le moral, Adrian sera là pour le motiver, remonter le moral. Ça, c'est vrai. Donc un personnage très important, Adrian, dans la vie de Rocky. Il fera tout de même son combat.
Et puis voilà, viendra l'heure du combat, tu vois. Et puis ça vient sur le ring, c'est sympa. D'ailleurs, on voit petit caméo, le père à Sylvester Stallone qui joue dans ce film aussi, les gars. Un petit caméo. C'est le sonneur de cloche. J'ai appris ça tout à l'heure de Kiss. Voilà, c'est le sonneur de cloche. Donc il a fait jouer son frère, son père, c'est cool, pourquoi pas. Hein. La famille, mec. C'est très famille, ouais. Bah ouais. Donc le combat arrive. Les gars, contre toute attente, premier round, je suis désolé, mais Rocky couche à Apollo quand même. Hein, il le couche parce qu'Apollo le prenait de haut aussi. aussi. Et il allait pas à fond, tu sais, il jouait un petit peu avec. Ouais, mais ça va, c'est Rocky, je vais m'amuser. Lui, c'est du show, Apollo. Hein. D'ailleurs, c'est aussi ça aussi qui va le niquer dans Rocky 4. Frère, exactement. Hein. On saute là complètement, mais aussi cette scène-là, voilà. J'étais obligé de dire, Apollo, détends-toi, frère. Autant je te kiffe, mais des fois, mec, reste cool. Après, c'est un showman, Apollo, c'est normal. Ouais. Mais des fois, ça joue contre lui, ça. Ouais. Ça, c'est un peu... Voilà. Bah, du coup... Donc, il arrive un peu à le coucher, mais il se relève. Ouais. Après, par contre, c'est là qu'il commence. Après, il doute un petit peu, là, quoi. Ah, ouais. À partir du 6e round, c'est là que la musique, elle repart de Bill Conti, tu vois. D'ailleurs, il doute un peu, mais s'il avait écouté son entraîneur Duke, il lui avait dit, mais viens voir la téloche, mon pote, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il en veut, quoi. Il colle sur les viandes. Hein. Tu te souviens de la scène là? Ouais, il colle sur les viandes. La célèbre scène. Il regarde avec la chemise ouverte comme ça, il dit putain, il est pas normal cet enculé au fait. Ce gars-là fait un péco. Ah ouais, et moi je vais en croquer. Et Charlie, il te reste un peu de café? Tu sais, il se dit putain, c'est un gaucher en plus et tout. Apollo! Ah, laisse tomber, mec. Serre-moi du café, Charlie. Je sais pas ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Hein. Donc il l'a sous-estimé. Oui. Il l'a sous-estimé. Il a pas pris le combat au sérieux. C'est ça. Bah après voilà, c'est Apollo non plus, tu vois, donc pour lui c'était sûr que c'était... Bah il a jamais perdu Apollo. Il a jamais perdu et puis surtout qu'il personne lui a tenu tête aussi jusqu'au 15e voilà, c'est ça. On arrive là, ça se combat bien, tu vois. Ah oui, non mais après c'était... Fin round, là il en ramasse une dans sa gueule, Rocky, où il se couche, où là il se dit c'est fini. Tu vois ce que je veux dire, dernier round. Apollo a retrouvé toute sa vitalité. Mais il se relève quand même. Le courage, la persévérance, il se relève quand même. Parce que, en fait, le but, il le dit, Rocky Adrian. Il dit, moi, ce que je veux, c'est juste tenir. Parce qu'il se dit, au fond, il s'en fout de gagner. Il le dit, ce que je veux, c'est juste tenir les 15 rounds. Et là, il se relève à la fin, il lui fait juste comme ça, avec la gueule toute pétée, tu vois. Et, tous les yeux fermés. Et là, ça se bastonne, et puis... Mais là, tu vois qu'Apollo, il est désespéré contre quand il fait comme ça, même Apollo, il a un peu... Je sais pas s'il se dit, s'il a... il reconnaît la persévérance et que le mec, il se couche pas, quoi, tu vois. Il encaisse, quoi. Putain de merde, alors qu'il lui en met plein sa gueule, quand même. Apollo, dans le 2, quand il veut sa revanche, Duke, il lui dit, laisse tomber, ce mec-là, c'est un client en emmerdement. C'est un client à emmerdement. Je t'ai vu lui en mettre dans le buffet, comme jamais je ne t'avais vu frapper avant. Oui, c'est vrai. Ouais, mais déjà, il l'avait prévenu en plus, c'est une fausse patte, mec. Laisse tomber avec ces putains de fausses pattes, mec. Ils se foutent la merde partout, ces connards-là. Et voilà, il arrive à tenir jusqu'à la fin. À la fin, bon, lui, il s'en bat les couilles du résultat. Adrian. Où est Adrian? L'autre Rocky. Adrian. Rocky. Adrian. Belle scène aussi. Je trouve magnifique cette scène. Ouais, elle te met les frissons, même dans le 2 elle est bien aussi. Et là t'as Apollo qui reçoit le résultat, il gagne, lui il est content. Mais lui il s'en foutait parce que voilà, c'est comme tu dis, il voulait juste tenir la dragée, tenir ce qu'il pouvait tenir. Et puis il leur a fait son taf, ils se prennent dans les bras avec Adrian, Adrian qui arrive. Adrian! Rocky! Tu es là. Je t'aime, Rocky! Moi aussi je t'aime! Je t'aime! Et c'est fini. Et c'est dans le 1 ou dans le 2 que tu les revois à l'hôpital en chaise roulante? C'est dans le début. Ça commence, le 2, il suite direct. Il part dans l'ambulance, il se retrouve à l'hôpital. Réalisé par Sly. Cette fois c'est Sly. Scénarisé, réalisé de nouveau par lui, et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc les gars, c'était Rocky. Donc, remixé à notre sauce, remixé à notre sauce. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rocky? Mais qu'est-ce que Rocky il faut. Frérot, pour moi, je te le dis, franchement. Il faut le voir au moins une fois par an. Moi, c'est pas ça. Moi, j'irai plus loin, frérot. Pour moi, c'est un des meilleurs films, mais du monde. Moi, je te le dis encore une fois. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les couilles, je pose mes burnes. C'est l'histoire qu'il y a derrière aussi, c'est un peu le tout. Tellement que c'est bien écrit. Et puis, oui, je vais peut-être me faire insulter, mais pour moi, Sly aussi, je trouve, c'est un actionneur de l'époque. On a beau le dire ça, ok, tu vois. Mais il a cette
sensibilité que les autres n'ont pas. Bah oui, il joue plus le dramatique, quoi. Que Arnold n'a pas, que JCVD n'a pas, que... bien sûr. Que Chuck Norris n'a encore moins, que Seagal n'a surtout pas. Cela, il y a ce côté qui lui donne une chier de charme, je trouve. Ce côté un peu naïf. Mais un peu où n'importe qui peut presque s'identifier à lui aussi. Voilà, et puis c'est ça, c'est qu'il joue l'homme du peuple aussi. Voilà, l'homme du peuple. Le prolétaire, le gars, tu vois, dans Rambo, on le voit, dans le truc, le mec... Non, Rambo aussi. Pour moi, il faut pas dire que c'est un actionneur. Pour moi, c'est un vrai acteur. Parce que les autres. Et puis c'est un bon scénariste, bordel de merde. C'est lui qui l'a écrit, le truc, bordel de merde. Oui. Arnold, il a pas écrit de scénario, à ce que je sache. Tu vois, je veux dire. Ni JC, c'est différent. Donc ce mec-là, ouais, il restera. Et ce film-là restera dans la légende, ça c'est clair et net. Pour toute une génération, et j'espère dans le futur aussi pour les petits jeunes qui arrivent, et puis voilà quoi. Donc bien sûr que Rocky on le valide. Bah mec, tu le 1, toute la saga Rocky, toute la saga Rocky on la valide. Après Creed un peu moins. Non, moi je valide plus Creed par contre. Pour moi dès que c'est Creed, c'est différent. Moi, ce que je trouve dommage, trop hip-hop. Ce que je trouve dommage avec Creed, c'est que c'est presque comme les telenovelas un peu. Où l'autre, Apollo, tout d'un coup, il a un fils caché. Non, mais encore ça. Ouais, t'as raison. Un fils caché, quand on lui retrouve, ça mange bien le scénario. Encore ça va, tu vois. Encore, je pense que ça aurait pu, mais après, ça devient trop. Puis après, on a le fils de Drago aussi. C'est trop abusé. Voilà, c'est ça. Je te dis, ça devient. Comme par hasard, Drago avait tué Apollo. Et lui a aussi un fils. Du même âge, du même gabarit. Nique ta mère, ça veut dire on se croirait dans Shippuden les mecs. Tout ça rappelle Top Model. Bah c'est ça, tu vois. Non mais voilà, tu vois, mais moi je suis pas fan de Creed, je trouve que ça a perdu ce charme un peu jazzy qu'il y avait dans Rocky, dans les rues de Philadelphie un peu pourri, tu vois. Loubar qui sort du noir, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça un peu dégueulasses. Qu'il n'y a plus dans Creed. Mais peut-être qu'ils ont essayé d'adapter aux générations de bien sûr, non mais c'est justement ça, oui, non mais c'est complètement ça. Mais sauf qu'après nous ça nous parle moins parce que voilà on a grandi avec ça et puis toute cette ambiance comme qui se dit 70s à la Warriors et tout, les rues sales, il y a de la merde par terre, personne triait les déchets, on s'est cassé pas les couilles avec des véganes et des mécouilles partout. Tu vois je veux dire. Voilà, c'est parti mec. Donc voilà, que dire de Rocky les gars, je pense que tout le monde le connaît sur la planète. Validez-vous, regardez-vous ce film au moins une fois par an, c'est obligatoire. Obligatoire. Même les docteurs vous le direz les gars. Matez du Rocky si vous n'êtes pas bien. Si vous êtes au fond du si vous êtes un petit peu voilà, des phases descendantes dans votre putain de vie, vous voulez vous booster, que ce soit pour faire du sport ou pour vous remettre en condition humaine, matez Rocky quoi. Voilà. Je crois il a tout dit pour finir, il n'y a rien de plus beau que ça. Matez Rocky quand vous êtes dans la merde. Et merci encore une fois à Mehmet qui est là avec nous, accueilli les gars, qui est venu partager un petit délire avec nous sur un film qu'on aime les culte. Et puis je pense qu'en toute façon on va se faire toute la rétro de tous les Rocky. Bon, on le fera pas la fois d'après, mais chaque fois on prendra Mehmet avec nous parce qu'on sait que c'est un amoureux de la saga. Donc on l'aura à chaque fois les potes. Et merci à vous les gars. Merci à vous, n'oubliez pas comme d'hab de vous abonner, de liker, de commenter, de disliker si vous voulez, on s'en bat les couilles. Mais par contre réagissez quand même. Commentez les potos. Et à la prochaine les potes. Ciao. À plus. Alors c'était cool hein. Pas de problème. Pense à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Ça nous donnera de la force. À bientôt les mecs.